Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le pré-raphaélite tarot et les oracles quotidiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez l'étoile, l'as de denier, le 3 de coupe, l'impératrice, le roi d'épée et le 8 de coupe pour finir. Alors, des envies de faire des projets, des envies de nouveautés, avec même là j'ai une forme d'idéal à atteindre dès le début. Dès le début de cette quinzaine, avec l'étoile, il y a quelque chose qui vous attire. Une envie d'être pleinement vous-même également, de laisser tomber les masques, les armures, les faux semblants, jouer des rôles, etc. Vous avez envie de légèreté, vous avez envie de commencement ou de recommencement. Ça, c'est ce que vous voulez, l'as de denier. Donc, vous avez envie d'une opportunité. Est-ce que c'est vous qui voulez créer quelque chose, initier, poser une première pierre dans quelque chose? Alors, dans quel domaine, ça, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie. C'est toujours agréable pour moi de vous lire et puis sympa d'avoir vos différents retours. Donc, est-ce que vous avez envie de pouvoir poser une première pierre, un premier pas? Est-ce que vous avez envie de recevoir cette opportunité? C'est comme une graine, l'as de denier. Est-ce que vous avez envie que la vie vous offre une opportunité pour aller de l'avant, pour faire des nouveaux projets? En tout cas, avec cette étoile, il y a quelque chose qui vous est cher. Il y a une forme d'idéal que vous poursuivez et vous attendez la bonne occasion. Vous avez peut-être quelque chose en particulier et vous attendez... Qu'est-ce que vous attendez d'ailleurs? Ça implique quand même de peut-être prendre une décision. Là, vous avez peut-être une autorité qui est contre vous. Avec ce roi d'épée en challenge, vous voulez aller de l'avant, vous voulez passer un cap, vous voulez réaliser quelque chose, vous voulez vous retrouver vous-même, vous voulez peut-être retrouver quelqu'un, en tout cas, vous voulez... c'est de la guérison, c'est du ressourcement, l'étoile. Et le 3 de coupe, c'est des réconciliations, des réjouissances, c'est des retrouvailles, de la légèreté, de l'amour. Vous voulez tout ça. Vous voulez quelque chose qui soit fluide. Mais en challenge, vous avez ce personnage, cette énergie qui est raide, froide. C'est la loi et l'ordre, le roi d'épée. Alors, dans quelle mesure il y a une autorité extérieure qui fait obstacle, qui représente un grain de sable dans les rouages, parce que tout le reste est vraiment tourné vers l'avenir, vers la légèreté, vers des bons moments qu'on partage ensemble, vers des projets d'association en force avec cette impératrice. On vous dit, ouvre-toi aux nouveaux projets, aux nouvelles rencontres, aux nouvelles associations, soit dans la confiance déjà, soit dans la séduction, dans ton charisme naturel. Vous les béliers, vous êtes un signe de feu, donc osez briller, osez vous mettre en avant, communiquer, vous aimez communiquer, vous aimez rencontrer des gens, être entouré. Cette impératrice, elle adore ça, donc on vous invite à être dans cette ouverture, dans cette création, à rencontrer des nouvelles personnes, à vous associer, et puis vous en avez l'état d'esprit, puisqu'avec ce 3 de coupe,
qui représente donc votre état d'esprit. Je vous disais, c'est les retrouvailles, les réjouissances, l'amitié, des moments sympas, légers, on partage, on est bien, c'est joyeux, c'est spontané. Vous êtes dans cet état d'esprit-là. Donc, c'est tout à fait faisable pour vous, en force, de vous ouvrir à l'environnement pour être dans la créativité. C'est la gestation, l'impératrice aussi. Donc, on vous dit, tu veux du nouveau? Crée la nouveauté. Sois acteur, actrice de ta réussite, et c'est même pas... alors, acteur, actrice, oui, mais c'est plus que acteur et actrice second rôle ou figurant. C'est soit l'impératrice. C'est le côté leadership. Alors là, on a un leadership avec l'impératrice, on a un leadership chaleureux, ouvert, bienveillant, rayonnant. On est dans la passion, on est dans l'envie. Là, on a un leadership froid, raide, contraignant, mal aspecté. Un roi d'épée, il n'est pas agréable tous les jours. Alors, est-ce que c'est une autorité extérieure? Est-ce que c'est vous qui êtes peut-être trop raide, trop piquant, trop exigeant avec vous, avec l'environnement? L'un n'exclut pas l'autre. Par moment, on peut avoir une autorité extérieure qui empêche de réaliser des choses, et du coup, ça peut nous rendre nous-mêmes dans la même énergie que ce qu'on reçoit et qu'on n'aime pas. Donc, et puis comme c'est toujours plus facile de repérer la paille dans l'œil du voisin que de voir la poutre qu'on a dans le sien, je suis pas bélier, mais ça m'arrive aussi, c'est complètement humain. Donc attention avec ce chaud-froid. On vous invite à privilégier des rapports généreux, ouverts, bienveillants, chaleureux. Alors certes, faire preuve d'autorité, c'est l'impératrice, c'est elle qui mène la danse. Si on lui propose un projet qui ne correspond pas à qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut, ce qu'elle a envisagé, ce qu'elle porte comme idéal, elle va juste dire avec un large sourire, merci mais non merci. Et c'est pas la peine d'insister. Et on aura compris. Le roi d'épée, il va vous dire ça avec beaucoup moins de diplomatie. Il est super froid en fait, le roi d'épée. Mal aspecté, il est super froid. Alors ça peut aussi être une façade. Il peut y avoir une façade de froideur. Pareil, est-ce que ça vient de l'extérieur? Est-ce que ça vient de vous? Ça peut être les deux aussi. Le roi d'épée, c'est pas nécessairement qu'il ne ressent rien. Le roi d'épée peut tout à fait ressentir, avoir envie d'un as de denier, se sentir dans l'état d'esprit de cœur aussi, d'un 3 de coupe, généreux, ouvert, chaleureux, et puis être porté, tout ça. Le truc, c'est qu'il cloisonne. Et il va pas montrer. Il va pas du tout montrer ce qu'il ressent. Alors, dans quelle mesure vous ne voulez pas montrer? Dans quelle mesure vous ne pouvez pas montrer? Dans quelle mesure vous aimeriez un partenariat, une association, quelque chose de chouette et de sympa avec votre environnement, et vous avez face à vous une ou plusieurs personnes qui sont dans cette impassibilité où vous ne savez pas ce qu'elles pensent ou ce qu'elles sentent, et du coup c'est pas facile d'aller de l'avant et de faire des projets avec elles. Ce qui ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de vous. D'accord? Donc, même si vous avez une autorité extérieure qui est froide, qui est piquante, qui est acerbe, qui vous met des bâtons dans les roues, on vous dit qu'en force, vous avez ce pouvoir d'impératrice. Donc, vous n'êtes pas obligé de mal prendre les choses. Vous pouvez tout à fait, on vous invite à prendre les choses, à accueillir cette autorité froide, justement, sans vous démonter. Avec ouverture, avec chaleur, mais avec fermeté quand même, de ne pas hésiter à user de séduction aussi, plutôt que de prendre les choses où les gens billent en tête en réponse à cette froideur, de prendre les choses justement avec séduction, avec charisme.
L'empereur et l'impératrice sont quand même les rois et c'est la reine des reines. L'empereur, c'est le roi des rois. Donc quelque part, avec une énergie féminine d'ouverture et de créativité, vous pouvez avoir de l'ascendant sur cette énergie masculine qui est certes un roi, mais qui n'est qu'un roi face à une impératrice. Donc cette énergie, l'énergie féminine, et ça peut être vos deux énergies, hein, votre énergie féminine et votre énergie masculine. L'énergie féminine, c'est celle qui est quand même très branchée à l'intériorité, à la sensibilité, à l'intuition, à la créativité, et qui s'ouvre à l'extérieur dans l'échange, dans la communication, dans l'accueil. Alors que l'énergie masculine va plus être dans l'action, dans la structure, dans les choses plus carrées, moins... On discute moins avec les énergies masculines, on agit. Donc privilégier les projets, la gestation, la séduction, l'ouverture à la nouveauté. Que ce soit à travers des projets, des rencontres, des personnes, et puis la chaleur. Ok. Vous êtes dans cet état d'esprit joyeux, bon enfant, agréable. Vous avez envie de toute façon de partager, de discuter, de rigoler, de passer des bons moments, de rencontrer des gens, même s'il peut y avoir un petit côté superficiel avec le 3 de coupe, c'est ok. Là, j'ai tout un tirage qui est plein de chaleur. Et puis une étoile qui vous dit dès le début du tirage, t'es guidé, t'es protégé. Bon, ce roi d'épée, vous avez tout à fait la possibilité de contourner ce roi d'épée. Là, ça me fait une sensation comme de l'eau qui viendrait contourner une pierre, contourner un rocher. Elle va pas essayer de passer à travers. Non, c'est ok. T'es là, tu barres la route, c'est pas grave, on va faire le tour. C'est pas un souci. Et puis ça va pas me faire perdre ma bonne humeur, ça va pas me faire perdre mon enthousiasme, ça va pas me dérouter par rapport à mes envies. C'est ok. Donc vous laissez pas déstabiliser, ne vous raidissez pas non plus. Ok ? Il peut y avoir un manque de visibilité, un manque de discernement, un manque de peut-être d'expertise aussi. Vous avez un projet, vous voulez mener quelque chose à bien, mais le roi d'épée, c'est l'expert en son domaine quand il est bien aspecté. Mal aspecté, ça m'indique que vous manquez d'expertise, de savoir. Donc ça c'est pas un problème, hein. L'impératrice elle aime échanger, rencontrer des gens, elle sait tout à fait déléguer, elle sait poser des questions, donc si vous manquez d'informations et qu'il y a des choses qui sont pas claires pour décider, pour trancher, pour organiser, pour aller de l'avant, et formez-vous, apprenez, demandez autour de vous et puis vous trouverez des réponses. En résultat, avec ce 8 de coupe, j'ai une notion d'aller de l'avant, de chercher le 8 de coupe, va vers le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux. On a quand même deux cartes. Alors, l'étoile nous parle d'un idéal, d'avoir des aspirations profondes, de voir ses vœux se réaliser ou de vouloir réaliser certains vœux. Et le 8 de coupe va vers le 9 de coupe qui est la réalisation des vœux. Donc là, il y a une aspiration à aller vers plus, vers mieux. Et ça passe aussi par le fait de laisser derrière soi. Alors laisser derrière soi, ça peut être simplement laisser derrière soi une attitude, un comportement, une façon d'être, ou d'anciens projets qu'on avait, j'ai plus envie de ça, maintenant j'ai envie de ça. Ça peut être laisser derrière soi une relation, un travail, ça peut être laisser derrière soi quelqu'un, mais momentanément.
Pendant 15 jours, par exemple, j'ai envie de laisser derrière moi mon conjoint parce que j'ai un projet qui me demande de voyager ou d'aller à la rencontre de nouveaux partenaires ou de nouveaux amis ou d'aller retrouver de la famille. Et il y a quelque chose en moi qui a vraiment envie de le faire. Donc effectivement, je vais laisser derrière moi quelque chose, quelqu'un, mais c'est pas forcément définitif non plus. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Ça peut me parler de voyage. Ça peut être un voyage réel ou un voyage symbolique. Le voyage déjà de retour à soi. Je vous disais, laisser tomber les masques, les armures, les faux semblants, etc. Être pleinement soi-même. On est symboliquement, on est nu. Il n'y a pas de... On se montre exactement comme on est. Donc, un voyage intérieur pour aller à la découverte de soi. J'entends une petite voix, mon intuition me dire il y a plus, il y a mieux. Le 9 de coupe, c'est la pleine réalisation de mes vœux, mais par moi-même, pour moi-même. C'est beaucoup de bonheur, beaucoup d'abondance, beaucoup de plaisir que je m'apporte à moi-même. Ça peut être un voyage aussi physique, à travers lequel, toujours pareil, on va chercher plus, on va chercher mieux. Il peut y avoir symboliquement un cap à passer à travers ce voyage. Ça peut être un voyage symbolique où j'ai un cap à passer à travers une action, à travers une décision. Et ça en fait une sorte de voyage parce qu'il y a un avant et un après, en fait. Ok, en conseil. Ben voilà, vous avez le voyage du 8 de coupe. Voyage en vue. Alors là, on a une carte, un avion, etc. Donc pour certains, peut-être qu'on vous invite carrément à voyager. Alors voyager, partir en week-end. Le côté dépaysement. Le 8 de coupe, je n'ai pas précisé. Dans le 8 de coupe, on a cette notion de quitter un environnement qu'on connaît par cœur. Qui était agréable, qui est agréable, serein. Mais... c'est une zone de confort. Alors, zone de confort, qui dit zone de confort dit que c'est confortable et stable et rassurant, donc c'est chouette. Mais en même temps, on tourne dedans, on connaît ça par cœur. Donc vous avez une envie de nouveauté là. Alors ça peut être simplement une envie aussi de changer d'air à travers une escapade. On vous dit, planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. C'est le conseil qui vous est donné avec cette impératrice qui fait des projets nouveaux. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.